Salut les amis, soyez toutes et tous les bienvenus dans la collection d'Orpheus. J'espère que vous allez bien malgré la canicule infernale qui nous tape dessus depuis une paire de jours. Aujourd'hui, pas de vidéo montage de figurines, non, il fait bien trop chaud pour cela. Donc aujourd'hui, on fait une petite vidéo sympathique sur le top 5 de mes figurines les mieux faites et le top 5 de mes figurines les moins bien faites au niveau de ma collection. C'est une idée qui avait été faite par le youtubeur Angelo Rain, donc je vous mets le petit lien au-dessus pour aller voir sa vidéo si vous ne l'avez pas encore vu. Donc lui il a fait un top 10 flop, un top 10 top, hein, on va dire ça comme ça. Moi je vais en faire un top 5, tout simplement des 5 plus belles, enfin en tout cas les 5 meilleures et les 5 moins bonnes de ma collection. Parce que pour l'instant j'ai pas mal d'activités familiales qui se déroulent et donc j'ai vraiment pas beaucoup de temps à ma disposition pour faire des reviews. Et puis de toute façon comme il fait beaucoup trop chaud ça me donne vraiment pas envie de le faire. Donc voilà, j'espère que vous allez apprécier ce petit top 5, top et flop. Donc voilà, maintenant que c'est fait et que c'est dit, allons-y, découvrons le top 5 flop. Alors, on commence ce top flop par le numéro 5. J'ai susnommé Yoga, le chevalier du cygne en armure V3. Alors, pourquoi en flop? Eh bien, tout simplement parce que cette figurine, même si elle est jolie, possède un système d'épaulettes qui n'est pas très optimalisé pour pouvoir faire du beau posing. C'est assez limité, hein. Il y a un système qui vient dans le dos que j'aime pas trop. Et en plus de ça, elle a la fâcheuse tendance, je sais pas si on voit vraiment bien, elle a une fâcheuse tendance à changer de couleur au niveau du plastique du corps. Donc si vous voyez bien, je sais pas si on voit bien la caméra, mais en fait les jambes sont d'une couleur différente par rapport au torse, ça jaunit. Donc c'est pas top du tout, c'est le number 5 du top flop, Yoga du cygne. En numéro 4, on retrouve notre ami Krishna de Chrysaor, le Marinas de Poséidon. Alors pourquoi rentre-t-il dans le top 5 flop de ma collection? Et bien tout simplement parce que il est déjà très difficile à mettre en posing, hein, ses jambes s'écartent, c'est vraiment trop mou. Ensuite regardez cette lance qui est en deux parties, mi-plastique, mi-métal, et bien par son propre poids ça plie, hein, voilà, et ça donne une allure complètement pourrie à lance, on dirait qu'on l'a écrasé. Et en plus de ça, les épaulettes ne tiennent pas bien. Et le genre d'auréole là qui est dans son dos, eh bien si on la place, on ne sait pas faire une rotation du visage. Donc j'ai dû opter pour l'enlever, pour pouvoir lui donner une pose un peu plus dynamique, hein, d'accord, voilà. Donc numéro 4 du top flop de ma collection, Krishna de Chrysaor. En numéro 3 dans ce top flop, on retrouve Shiryu Dragon en armure V3. Pourquoi ce cher Shiryu est-il dans le top flop? Tout simplement pour plusieurs raisons. 1. Le système de fixation des pattes du dragon sur les épaulettes est pourri, donc ce sont des pattes qui se fixent avec une petite pine dans les épaulettes qui possède un petit trou, hein, système tournon mortaise, pour parler technique. Ensuite, dès qu'on fait des mouvements avec les bras, bah, ça ne tient pas bien, donc ça tombe les épaulettes. Ensuite, les petites plaquettes là, des jupettes là, hein, sur le ceinturon, bah, ça tombe. Dès qu'on manipule un petit peu, ça tombe comme pour rire. Et alors, en plus de ça, regardez-moi ce visage pourri. Moi, je l'aime vraiment pas. Il est vraiment pas beau. Et en plus de ça, il a une chevelure en bonus qui ne sert strictement à rien. Donc voilà. Numéro 3 du top flop, Shiryu du dragon en armure V3. On arrive bientôt sur la première marche du podium du top flop. Mais avant ça, on va découvrir le numéro 2. Argol de Persée qui monte sur cette fameuse deuxième marche. Argol de Persée de la marque CS Model, comme dirait notre ami Angelo Rain. CS Model qui est une marque alternative. Et pourquoi cet Argol de Persée rentre-t-il dans le top flop de ma collection? Eh bien tout simplement parce qu'en dehors du fait que l'armure est belle, eh bien le système de fixation des épaulettes est complètement pourri. Ça tient pas, dès qu'on manipule ça tombe. Le casque il tombe. Le bouclier il a tendance à tomber, les jupettes latérales ont tendance à tomber aussi parce que le système de fixation est aussi en deux parties. On ne croirait pas, on penserait qu'il y a juste un petit clip, mais non. On dit le jupette c'est en deux parties, ça tient pas. Donc voilà, c'est ce modèle avait créé donc Argol de Persée. C'est une figurine voilà, qui est jolie mais qui a de gros défauts de conception. Et donc elle rentre dans le top 2. Enfin, deuxième dans le top flop de ma collection.
Je vous conseille pas cette marque si jamais vous cherchez l'argol de Persée, partez plutôt sur la Bandai, même si la couleur est un peu moins jolie. Mais là c'est vraiment une galère pour le montage. Voilà, argol de Persée de CS Model. Et en numéro 1 de ce top flop, je vous présente le susnommé Hades Dieu des Enfers, édité par Bandai. Il est numéro 1 de mon top flop, pourquoi? Eh bien pour plusieurs raisons. Première raison, les pièces comme ceci, je fais un petit zoom, les petites ailes comme ça qui sont positionnées sur les bras ou sur les jambières ne tiennent absolument pas, ça tombe et on doit dire merci à Patafix, le sponsor officiel des Miklos, pour faire tenir tout ça parce que c'est vraiment galère. Deuxième chose, les mains sont trop écartées pour faire tenir l'épée, donc l'épée a tendance à glisser. Et comble de tout, cette figurine ne tient pas, mais absolument pas debout. Et même sur son support, on est obligé de mettre de la pâte à fixe pour que ça ne glisse pas, que ça ne se casse pas la figure. Voilà, Hades remporte donc la palme d'or. Il est le numéro 1 de ce top flop de ma collection. Maintenant, on va passer au top de ma collection. C'est parti les amis pour le top du top de ma collection. Alors on va commencer en 5e position par Alulos, le chevalier du Sagittaire de la marque Metal Club Temple, donc c'est pas du Bandai. Marque alternative, regardez-moi ça comme c'est beau. Les ailes sont magnifiques. On ne peut pas passer à côté de cette figurine qui est pour moi l'une des plus belles, même si toutes les golds sont très très belles. C'est l'une des plus belles donc des golds. Et c'est un des personnages principaux, donc voilà, on ne peut pas passer à côté. Il rentre dans la 5e position de mon top 5 du top de ma collection. Numéro 4 de ce top du top, c'est Iki du Phoenix en armure V3 en édition classique édité par Bandai. Je la préfère franchement par rapport à la version Kratos en version X qui est juste à côté, qui est elle aussi très jolie, mais la version classique elle gagne le match rien que par la couleur de son armure qui est juste magnifique. Voilà, numéro 4 de ce top du top, Iki du Phoenix, armure V3 classique de Bandai. 3e position pour le top du top de ma collection, c'est Poséidon ROE. En custom avec la chevelure de la version classique. Pourquoi? Et bien tout simplement parce que cette figurine dans sa version ROE est juste magnifique. L'armure elle est splendide, elle est 10 fois supérieure à la version classique. Et pour accentuer le tout, la chevelure de la version classique avec donne vraiment le charisme absolu à ce personnage, à cette figurine. Donc il rentre en 3e position de ce top du top de ma collection. Poséidon ROE, customisé avec la chevelure classique du même personnage. On monte sur la 2e marche du podium avec le Pégase V4 EX 10e anniversaire de Great Toys. Regardez-moi cette figurine si elle n'est pas magnifique. Alors le Pégase V4 est la seule figurine Great Toys existante, donc il y a la version classique et la version ici 10e anniversaire. J'espère que Great Toys pensera à créer les 4 autres, bon, même si c'est plutôt mal embarqué vu qu'apparemment ils auraient arrêté la production de Sensei, mais on verra bien dans le temps. Voilà, 2e marche du top sur le podium, Pégase V4 EX 10e anniversaire Great Toys. C'est parti, on monte sur la première marche du podium avec Athéna en armure divine en version animée. Regardez-moi ça, elle est magnifique. C'est pour moi la figurine la plus aboutie que Bandai ait pu réaliser, tant au niveau couleur qu'au niveau montage, qu'au niveau fabrication, enfin pour tout quoi. Donc voilà, je suis très fier de la voir, je la trouve vraiment très, très jolie, super agréable à regarder, super agréable à manipuler. La version OCE est pas mal non plus, mais bon, comme je fais pas les OCE, fatalement je n'ai pas. Par contre la version 15e anniversaire, passez votre chemin, elle est vraiment hideuse, toute rouge, ainsi que le Poséidon bleu et la Death gris. Enfin, ça c'est juste du business, du merchandising, faut vraiment passer votre chemin pour acheter cette misère. Donc voilà, number 1, première marche du podium de mon top du top de ma collection, Athéna en armure divine, version animée. J'espère que cette petite vidéo top et flop vous aura plu. Merci Angel Lorraine d'avoir initié un petit peu cette vidéo.
Je vous invite toutes et tous à peut-être faire de même, hein, si jamais vous avez envie de partager votre top et votre flop de votre collection. Voilà, j'aurais pu en faire d'autres, hein, mais enfin vous en montrer d'autres, mais voilà, il y en a tellement que je peux pas faire un top 20, hein, c'est pas possible. Voilà. Il y aura une vidéo collection plus tard quand j'aurai monté toutes mes figurines. Ouais, j'aurais pu faire des renégats aussi. Hein. Et il y en a encore à monter, elles sont là-bas. Hop, voilà, il y en a encore ici à monter. Le dragon V3 qui doit encore être monté, mon Minos qui doit encore être monté, il y a encore June du Camelon qui doit être monté, et il y a encore Caron d'Aqueron qui doit être monté, et je vais encore bientôt recevoir d'autres. Donc voilà, j'espère que tout ça vous aura bien plu. Je vous dis à très bientôt les amis, portez-vous bien, on se retrouve très bientôt à la rentrée. Salut les amis, ciao ciao. Quand nous entendrons la douce mélodie d'une lyre résonner au loin, dans l'immensité de la nuit, nous saurons qu'il s'agit de la lyre d'Orphée.